Coucou tout le monde, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner en bas en rouge et sur la petite cloche, comme ça vous recevez des vidéos tous les vendredis. Et pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je m'appelle Charlotte, je suis médium, donc je canalise des messages en direct. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on a pour aujourd'hui. Surtout n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? Prenez ceux qui résonnent. Ce sont des messages pour une énergie générale, donc si ça ne résonne pas avec vous, ça veut tout simplement dire que ce message n'est pas pour vous, d'accord? Je suis juste là pour transmettre les messages de là-haut. Et voilà. Et aussi, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont fait des dons. Merci beaucoup pour votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir et chaud au cœur. Et je vous dis un grand merci à vous. Donc voilà. Donc je vais me centrer et puis on va voir les messages que nous avons pour aujourd'hui. Ok, donc déjà les énergies bougent beaucoup, hein, on peut le sentir, ça remue, ça brasse énormément. Je ressens beaucoup d'agitation à l'intérieur, des énergies très électriques, voilà, qui bougent, mais dans le bon sens. Des choses se nettoient, se purifient, il y a une purge qui est en train de se faire, il y a une épuration des énergies qui est en train de se faire. C'est très bien continuer. Pour les personnes donc, qui se ressentent en ce moment dans ces énergies, sachez que ça ressort, ça élimine, voilà, on se débarrasse de ce qui a plus, ce qui n'a plus sa place. Vous pouvez même voir, ok, donc ils disent de continuer ce brassage, cette énergie, cette purge qui est en vous, qui se fait en vous, dans vos énergies aussi, à l'entour de vous, dans votre entourage, dans alentour, alors j'entends dans les alentours, d'accord, donc ça peut être d'un point de vue matériel, c'est un point de vue... donc, comme ils disent, hein, des énergies, ça peut être un point de vue au niveau alors j'entends d'addictions qui n'ont plus leur place, qu'il faut laisser passer, de comportements compulsifs qu'il faut laisser passer, qu'il faut laisser derrière, voilà, d'attitudes, d'émotions qui sont malencontreuses, j'entends, qui ne servent plus à cette évolution, qui vous retiennent, des traumatismes du passé qui vous retiennent, voilà, tout ça doit être évacué en ce moment. C'est un grand nettoyage qui se fait en ce moment pour toute la période de janvier. On essaye vraiment de finir ce nettoyage là sur tout janvier. Donc mettez un coup de collier, hein, comme j'entends, mettez un coup de collier. C'est un peu la fin de cette course là, mettez un coup de collier, débarrassez-vous de toutes ces énergies négatives entre guillemets qui ne vous servent plus, qui vous retiennent. Donc j'entends un comportement compulsif, ils insistent pour certaines personnes, addiction qui doivent être laissées derrière absolument, très important. Attitude néfaste qui ne nous sert plus, des émotions, des énergies que l'on ressasse, qui viennent du passé, que l'on ressasse, qui nous plombent, qui nous retiennent. C'est le moment de larguer tout ça, de lâcher tout ça. Maintenant, si vous voulez faire un geste symbolique d'un point de vue matériel, vous débarrasser de choses matérielles pour justement aider votre conscience et votre subconscient à faire ce geste symbolique pour passer une étape ou franchir un palier, hein, j'entends. Ils disent faites-le, c'est très bien, ça peut justement vous aider à prendre conscience de ce changement que vous êtes en train de faire. Donc ça va résonner pour certaines personnes. Maintenant, ils disent que pour d'autres personnes, c'est très important de changer la vue qu'ils ont sur le passé, sur des choses qui les ont blessés, qui les ont retenus. C'est à vous de faire ce travail, on ne peut pas le faire pour vous. On est là pour vous aider, les énergies vous y poussent, les énergies vous aident à travers ça, mais nous ne pouvons pas faire ce travail pour vous, vous devez faire ce travail sur vous-même, très important. Donc mettez un coup de collier, faites ce travail sur vous. Alors j'entends des personnes qui sont en train de dire qu'est-ce que ça veut dire, comment je fais ce travail. Alors ils me disent de vous dire pour ces personnes-là que
il faut vraiment prendre des moments pour se poser, regarder, écrire son passé, toutes les choses qui nous ont blessés, qui nous ont donné des fausses, alors j'entends des faux comportements, ça a développé certains comportements dus à ça, d'accord, des choses qui ont fait que vous avez compensé par rapport à certaines énergies, certains chocs liés au passé. Donc ce qu'il faut faire, c'est en prendre conscience. Vous pouvez écrire, c'est très bien, ou en parler, voire même faire comme si vous faites une pièce de théâtre pour certaines personnes qui sont très artistiques, j'entends. Donc voilà, vous pouvez, par exemple, on va prendre l'exemple de l'écriture, vous pouvez réécrire tout ça, réécrire le passé, les choses qui vous ont blessé, et ensuite vous pouvez vous débarrasser de ça, vous allez réécrire comme si vous étiez le maître, vous êtes le maître de votre vie, donc vous allez réécrire de façon positive, comme si tout s'était déroulé positivement, pour voilà, mettre un pansement là-dessus et pouvoir avancer. Il faut vraiment se débarrasser des poids en ce moment. Le mois de janvier, c'est fait pour ça, travailler sur vous. Comme ils le disent, nous sommes là pour vous aider, mais nous ne pouvons pas faire le travail pour vous-même. C'est à vous seul de faire ce cheminement en conscience, j'entends, ce travail sur vous-même. Voilà. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors, il y a une vague énergétique qui arrive, je pense qu'on en a déjà parlé, mais ils sont en train de dire qu'il y a une vague énergétique très forte qui arrive. Donc justement, là, on insiste bien pour faire ce nettoyage, pour enlever, faire de la place pour cette énergie, cette nouvelle énergie, cette vague énergétique qui est en train d'arriver. J'ai l'image d'une énorme bourrasque positive de lumière qui va arriver, voilà, et il faut qu'il y ait de la place en fait pour l'accueillir, parce que si vous êtes comme par exemple la maison où c'est vous, hein, que vous êtes complètement submergée de vieilles choses, et ben l'énergie elle aura pas de place pour entrer. En fait, je la vois qui glisse sur vous et ensuite qui s'en va ailleurs. Voilà, donc il faut absolument faire cette place pour accueillir cette nouvelle énergie. C'est très important. Soyez dans l'accueil. Sachez recevoir, d'accord. Ne soyez pas dans le rejet. Ne repoussez pas les choses, les bonnes énergies qui vont arriver par peur, parce que elles sont là pour vous booster. Très important. Faites de la place. Donc, pensez bien à faire de la place en ce moment pour accueillir ces nouvelles énergies. Ouais. Ne soyez pas dans le jugement. Alors, il va y avoir donc des choses qui vont remuer. Il peut y avoir des foules. Je vois des foules, de l'agitation. Voilà, et des différentes opinions. C'est possible que ça arrive prochainement, voire même dans les prochains mois. Hein, c'est pas forcément la semaine prochaine. Mais rappelez-vous bien qu'il ne faut pas être dans le jugement, accepter la vision différente des choses, des gens qui ont souvent parfois une vision différente de vous. Sachez qu'il y a plusieurs réalités, ça on en avait aussi déjà parlé, je me rappelle. Donc sachez qu'il y a plusieurs réalités, que chaque personne va vivre sa propre réalité et il faut savoir respecter ça et il faut savoir l'accepter, parce qu'en fait toutes ces réalités différentes vont former un globe comme ça qui va donner une vision globale des choses. Chaque personne aura une vision spécifique d'une chose, d'une situation, d'un événement en fonction de l'emplacement où ils sont. Maintenant, quand on englobe et qu'on met toutes ces personnes ensemble, ça forme ce globe et ça va donner cette vision globale, cette vision vraiment globale des choses. Gardez bien ça en mémoire, parce que il faut vraiment être dans le respect des opinions, le respect des différents points de vue, le respect de ces différentes réalités, d'accord ? Parce que voilà, il n'y a pas j'ai raison, tu as tort ou vice versa. C'est on a tous raison. Hein, j'entends, vous aurez tous raison en fonction de votre emplacement, de votre vision, de où vous êtes placé, de votre réalité. Il y aura multiples réalités qui vont se passer en même temps comme ça. Donc ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans la critique et n'essayez pas de donner votre vérité contre tous.
tous parce que c'est revenir à l'ego et c'est revenir à la partie inférieure, j'entends, le faux moi. Donc ça, bien garder ça à l'esprit. Alors, il y a des gens qui vont bouger, j'entends, hein. Je vois certaines personnes, ça va sûrement parler à certaines personnes qui regardent cette vidéo, mais je vois des gens bouger, déménager, qui font des grands déplacements comme ça. Donc, c'est très bien, ça va raviver les énergies, j'entends renouveau, j'entends c'est très bien, aller de l'avant. Ne pas regarder en arrière, aller de l'avant, aller où il y a la joie, où il y a l'envie. Votre envie vous guide. L'envie, en fait, vous guide dans la bonne direction. Quand vous avez envie de quelque chose, ça va vous guider dans la bonne direction. Alors, ils disent attention pour certaines personnes, hein, que ce ne soit pas des envies justement toxiques, addictives. On ne va pas prendre d'exemple parce qu'on n'est pas là pour juger, mais vous vous reconnaîtront et vous allez savoir de quoi on parle. Ils disent que il faut bien reconnaître si c'est une envie positive qui va nous aider à avancer, à évoluer en tant qu'être, ou est-ce que c'est une envie pour compenser un manque. Faire attention à cela, en prendre conscience, savoir où on se place. C'est ce que j'entends. Alors j'entends prier, méditer, prier. Donc ça peut vraiment être pris avec le cœur, hein, pas forcément une certaine divinité particulière, mais vers ce qui vous attire, prier avec le cœur. Faites vos vœux, en fait, de façon à faire des vœux, des souhaits. C'est très bien. Ça permet d'élever la vibration, élever vos énergies. Ça vous permet également de mettre en place vos idées, d'organiser vos idées, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, de mettre des mots sur des sentiments, de mettre des mots sur des énergies. Ça permet d'organiser votre façon de penser pour mieux diriger vos pensées, vos idées, savoir ce que vous voulez. Soyez précis. Faites vos demandes, elles sont entendues. Suivez votre cœur, d'accord? Donc il y a des personnes qui sont en train de se dire qui je dois prier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas à nous de vous dire, il faut suivre votre cœur et aller vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous élève. Voilà, ce qui élève votre énergie. C'est à vous de trouver ça, d'accord? Autre chose. Oui, alors pour les personnes, certaines personnes qui se sentent un petit peu attaquées, agressées au niveau de l'extérieur, rappelez-vous, comme on en a déjà parlé, ça doit glisser sur vous. Les agressions extérieures, les paroles négatives qui vous sont adressées ne doivent pas vous impacter, ça doit glisser sur vous. Voilà, ça doit vraiment glisser sur vous. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'ils me disent. Laissez ça glisser sur vous. Ça ne vous atteint pas. Voilà. Ouais. Rappelez-vous, gardez bien votre énergie très élevée, énergie positive, haute vibration tout le mois de janvier. Tout ce mois de janvier est en train de dicter votre année, voire certaines années à venir. Donc rappelez-vous bien de ça. L'énergie que vous y mettez va vous être renvoyée dans les mois à venir, les années à venir, même j'entends. Donc vraiment prendre conscience de ça. Essayez de vraiment se booster. Hein, j'entends mettre ce coup de collier. Voilà, c'est un petit peu un sentiment de se mettre ce coup de pied au derrière pour vraiment se bouger dans la bonne direction. Quand on est fatigué, on n'a pas le moral, bah vraiment on se bouge, hein, on essaye de retourner la pièce, de augmenter ses vibrations et d'aller dans la bonne direction, d'être positif parce que c'est là que tout se joue, hein, j'entends. En ce moment, c'est un moment très important, plus important que
ce qu'on peut imaginer ou ce dont on a conscience. Donc vraiment, il faut mettre ce coup de collier, j'entends encore, hein, ils insistent bien là-dessus, mettez ce coup de collier pour vraiment avancer, aller de l'avant vers la lumière, vers les énergies positives, les hautes vibrations. Quand vous êtes frustré, n'oubliez pas de transmuter. Quand les personnes vous énervent de l'extérieur, vous agressent, ne laissez pas ça vous impacter, ça glisse sur vous. Quand vous avez des émotions négatives, renvoyez-les à l'univers ou aux personnes auxquelles vous priez pour être transmutées en lumière. Ne gardez pas ça sur vous. Ne vous laissez pas plomber ce mois-ci. Vraiment important, avoir des énergies légères qui vont vers le haut. Hein, j'ai une image comme ça qui pousse vers le haut. Très, très important. Donc, transmutez tout ce qui est négatif, tout ce qui vous plombe, toute émotion, voilà, de tristesse, de doute, de peur, de colère, qui vous sapent le moral, qui vous font vous sentir patraque, j'entends, hein, et ben transmutez ça, confiez ça à là-haut pour être transmuté en amour et en lumière. Je le renvoie vers l'univers pour être transmuté en amour et en lumière. Cela ne m'appartient plus. Voilà, c'est un exemple. Maintenant, vous devez faire ça avec le cœur. Alors, ça c'est une image. Je vais vous le transmettre. Donc, c'est une image. Je vois comme un champ dans la campagne. Et voilà, on fait le labeur, la terre, tout ça. On est en train de repréparer la terre. Donc, en fait, l'image, ils sont en train de dire pour certaines personnes qui ont un travail très, très gros de dégagement. Ces derniers temps, ont enlevé beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, elles ont enlevé beaucoup de poids du passé, beaucoup d'énergie négative. Elles sont vraiment alors arrachées, elles ont arraché toutes ces racines, ces mauvaises herbes qu'elles avaient, qui avaient poussé en elles depuis très 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 longtemps, qui étaient très enracinées, très ancrées en elles. Voilà, ça a été arraché, ce qui est super. Maintenant, ça peut créer un sentiment de vide. Ces personnes en ce moment peuvent se sentir un petit peu vidées. C'est normal, c'est parce que justement on a enlevé ces grosses racines, ces grosses mauvaises herbes qui avaient poussé là depuis très 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 longtemps. Donc c'est normal de sentir ce sentiment de vide. Alors l'image en fait qui me montre avec le champ qu'on refait la terre, etc. C'est vous. Donc on a enlevé toutes les mauvaises herbes, toutes ces vieilles racines, d'accord? Et donc là, on sent un petit peu c'est le vide. Et en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant, hein, ils disent, c'est qu'en fait, on est en train de remettre la terre, un bon terreau fertile, d'accord? On est en train de faire ça, on est en train de, voilà, de remuer tout ça, mais voilà, être sûr qu'il y ait de l'air qui passe, etc. En fait, on est en train de recréer votre moi intérieur. Donc, c'est ce qu'ils me disent. Donc, on est en train de recréer ce terreau fertile. Maintenant, il faut remettre des semences, des bonnes énergies, des bonnes graines. Et puis, tout ça, ensuite, ça va repousser et on va recréer un petit peu ce champ, ce jardin de belles fleurs, de belles choses. Voilà, un champ de roses, j'entends, d'accord? Donc, si ces personnes en ce moment se sentent vidées, elles ont l'impression de vide en elles ou dans leur vie, c'est normal. Prenez conscience que, en fait, on a arraché toutes les mauvaises herbes et puis vous êtes un petit peu entre deux, hein, avant de recréer ce terrain fertile et on va replanter les bonnes graines et puis vers le printemps, tout ça, ça va éclore et vous allez récolter les bons résultats de ce que vous avez semé. Donc voilà, donc c'est bien ce que j'entends, hein, vers le printemps, d'accord, donc voilà, donc ils me disent de vous dire que il faut bien comprendre ça. Alors ça, c'est pour tout le monde. Ce que vous semez en ce moment sera récolté au printemps. Donc si vous semez des graines pourries, vous allez récolter du pourri. Si vous semez des bonnes graines de roses, par exemple, vous allez récolter des roses au printemps. Donc prenez bien conscience de ça, de ce que vous semez en ce moment, parce que c'est ce que vous allez récolter au printemps. Donc ça, ils me disent, normalement, c'est très clair. Ouais. Donc voilà. Je vais voir s'il y a autre chose.
alors, ils disent qu'il faut s'ancrer, il faut ancrer la sagesse ici. Alors, j'explique. En fait, ce qu'ils disent, comme on avait dit d'ailleurs, d'être votre exemple, votre... alors, 2 secondes, il me parle en même temps. Ok, donc ils disent ancrer votre sagesse ici, incarner sa sagesse sur terre, d'accord? Il faut vraiment l'incarner, ce n'est plus que en parler, ce n'est plus que essayer de diffuser la lumière, hein. On avait dit soyez votre héros, votre meilleur exemple, mais c'est vraiment maintenant, ce n'est plus jouer un rôle, ce n'est plus essayer de diffuser autour, il faut continuer à faire ça, mais c'est encore un autre niveau maintenant, on est passé à un autre niveau, un autre stade, il faut l'incarner, ok? Soyez cette incarnation du bien, de la sagesse, si c'est la direction dans laquelle vous voulez aller, bien sûr, il y a le libre arbitre, mais il faut vraiment l'incarner sur terre, parce qu'en fait, ça va, voilà, quand vous allez l'incarner, ça va vraiment diffuser une énergie d'une toute autre puissance tout autour de vous qui va impacter les gens autour de vous également. C'est un passage avec un niveau plus élevé en fait que quand on était juste là à diffuser la lumière et que ça impactait certaines personnes. Maintenant, quand vous incarnez votre moi supérieur, en fait, votre sagesse divine, ça va vraiment avoir un impact, une vague énergétique d'une puissance énorme. Et donc ça, c'est vraiment très important d'en prendre conscience et bien sûr de l'appliquer, hein. Il ne suffit pas de savoir les choses, il faut les appliquer, il faut les faire. On ne dit pas je vais essayer de, on dit je vais faire. D'accord, c'est passer à l'action, hein, c'est ce qu'ils disent, il faut vraiment passer à l'action. Il y a certaines personnes qui écoutent cette vidéo, qui sont là, qui écoutent les vidéos chaque semaine, et puis elles écoutent, et puis voilà, une fois que c'est fini, on oublie, et puis en fait on ne met pas en pratique. Et alors ça, c'est pas du jugement, mais c'est prendre conscience qu'il faut vraiment mettre en application les conseils qu'on vous donne. Alors ça, c'est vraiment ce qu'ils vous disent de là-haut, hein. Donc mettre en application les conseils qu'on vous donne, il faut les appliquer, il faut les mettre en pratique, parce que sinon ça ne sert à rien, d'accord? On n'est pas juste là pour informer, on est là pour vous aider à mettre ça en pratique sur terre. C'est ce que j'entends. Donc voilà, on y va, on passe à l'action, on met ce coup de collier et vraiment il faut passer à l'action. Alors justement par rapport à ça, ils me disent de vous dire que l'inaction, les personnes qui sont dans l'inaction, les personnes qui sont proscrânent, alors je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, j'entends un petit peu ça, et qui sont dans l'inaction, qui sont pas en train de faire des choses, voilà, qui sont tout le temps fatigués ou qui ont envie de rien faire, qui sont vraiment dans proscranatisés, voilà, c'est le mot, je crois pas que je le dis très bien, mais vous comprenez qu'ils sont dans cette inaction. Il faut savoir que quand on est comme ça, c'est parce qu'en fait, c'est relié à une partie de l'ego et de la peur, d'accord? Quand on n'est pas en train d'avancer dans sa vie, qu'on est voilà, en arrêt comme ça, qu'on n'a jamais rien envie de faire, c'est votre ego, c'est votre peur qui vous retire. Ne laissez pas la peur, voilà, ne laissez pas vos peurs dicter votre vie, hein, c'est ce que j'entends, très très important. Prenez-en conscience, d'accord? Ne soyez pas dans l'inaction à cause de vos peurs conscientes ou inconscientes qui sont en train de dicter vos vies, qui sont en train de vous retenir vers l'arrière, voilà, vers l'immobilisation pour vous empêcher de vous, voilà, pour vous empêcher de vous créer, pour vous empêcher de vraiment avoir cette expansion, hein. J'ai une image, voilà, d'une personne qui explose de lumière, qui va de l'avant, qui est épanouie en fait, d'accord? Donc c'est très important d'en prendre conscience. Donc il faut vraiment prendre conscience de ça et passer à l'action. Voir ce qu'ils disent par rapport à ça. Ok, donc quand vous mettrez en action, vous allez finir par, voilà, ça va engranger la machine
et vous allez retrouver cette motivation en fait un petit peu malgré vous parce que en fait elle est retenue. Alors j'ai l'image, c'est comme si la peur c'était une personne, d'accord, qui vous retient avec des rênes en arrière comme ça pour vous empêcher d'avancer, qui essaye de vous immobiliser, de vous faire voilà, être inactif. Et donc quand vous passez à l'action, c'est comme si voilà, vous êtes en train d'essayer d'avancer malgré que ça vous retient en arrière, et puis à un moment donné, bah, la peur, pouf, elle va lâcher ses rênes et ça y est, vous allez avoir cette volonté qui va ressortir, d'accord. Vous allez avoir ce sentiment de bien-être, vous allez vraiment pouvoir foncer. C'est ce que j'entends. Ça va vraiment vous motiver. Vous allez gagner en motivation. Euh, donc voilà, ça c'est pour certaines personnes qui sont dans l'inaction en ce moment. C'est aussi un manque d'ancrage, hein, ils me disent de vous dire de bien s'ancrer, se connecter à la terre, sortir. Si vous le pouvez, connectez-vous aux arbres, à la terre, au sol, ok, à la terre-mère, à Gaïa. Vraiment, prenez cette connexion avec tout ce qui vous entoure. Les éléments, travaillez avec les éléments, d'accord, terre, eau, feu, air, travaillez avec les éléments, nourrissez-vous de ça, rechargez votre corps, vos différents corps énergétiques avec ça. Voir s'il y a autre chose. Oui, vous pouvez aussi vous booster avec les pierres semi-précieuses. Vous pouvez regarder les différentes significations, ça peut vous aider. Les huiles essentielles peuvent vous booster également, d'accord, booster votre esprit, votre cerveau, voilà, pour vraiment aller de l'avant. On n'est plus dans ce sentiment de résignation, d'accord. Il faut vraiment avancer, il faut créer. On est dans une phase de création et de recréation. Donc, soyez dans la création d'une manière ou d'une autre, ce qui vous parle, d'accord. Pour certaines personnes, ça va être de dessiner, de faire des peintures. Pour d'autres, ça va être de créer un plat en cuisine. Pour d'autres, ça va être voilà, de faire une musique. Enfin, tout ce qui va vous parler, ça peut être d'écrire un livre, des histoires, faire du théâtre. Enfin, voilà. Il faut vraiment être dans ce mouvement. On est en train de créer notre futur. Nous sommes des êtres créateurs, d'accord. Donc, il faut vraiment prendre cette responsabilité et vraiment créer. On ne peut pas être là tout le temps dans l'attente, à attendre dans le coin de la maison, par exemple, à se dire, bah, j'attends que les énergies changent, qu'on passe à la 5D et voilà, tout va évoluer, ma vie va changer, etc. Donc voilà, il rigole, mais c'est un petit peu, il rigole jaune. Donc en fait, c'est non. Hein, il faut vraiment s'activer, c'est à vous. Vous êtes maître de votre destin. Hein, je suis maître de ma vie. Donc voilà, il faut passer à l'action, il faut créer sa vie. C'est à vous de faire les démarches, c'est à vous de faire tout ça. L'attente, c'est fini. Il n'y a plus d'attente. Ah ça, c'est très clair. Ouais. Donc, si vous êtes encore dans l'attente, j'ai une image. Alors, voilà, ça va vous parler, je pense. C'est une image d'une personne qui est encore là comme ça, et puis elle est là à attendre avec le dos collé au mur, en se disant je vais attendre. Et puis en fait, elle n'avait pas vu, il y a une trappe sous elle qui va s'ouvrir et pouf, elle va tomber et elle va disparaître. Donc voilà, il faut plus être dans l'attente. Ça, c'est très très clair. Il faut être dans l'action, passer à l'action, aller de l'avant, créer sa vie, être voilà, responsable de sa vie, de ses actes, de ce qui se passe autour. Prenez action, surtout. On vous a donné beaucoup d'outils. Maintenant, c'est à vous de mener. Ah, ok, alors voilà, c'est l'image d'une personne dans un navire, un capitaine de navire. C'est à vous de mener le navire, mener votre barque et voir dans quelle direction vous allez. Votre boussole, c'est votre cœur. Hein, voilà. Donc suivez votre cœur, ne suivez pas votre tête, très important.
suivez vos envies, allez là où il y a la joie, où il y a l'amour, ce qui vous met en joie. Et d'ailleurs, vous allez le sentir au niveau de vos vibrations, au niveau de comment vous vous sentez. Quand vous allez dans une direction et que ça vous pompe votre énergie, vous êtes fatigué, que voilà, ça descend comme ça. Alors oui, on peut être fatigué en faisant des choses qu'on aime, qu'on est passionné, mais vous allez sentir c'est une sensation différente. Si vraiment ça vous pompe l'énergie et ça vous met à plat vers le bas, c'est que c'est pas la bonne direction. Maintenant, si les énergies, voilà, vous nourrissent, vous poussent vers le haut, ça vous remplit, c'est la bonne direction. Donc après, si c'est le cas, faut foncer. Parce qu'il y a des personnes, ils me disent qu'ils sont encore dans les doutes. Rappelez-vous que les doutes, c'est une arme de l'ombre pour voilà, vous faire justement pas avancer, voire même vous faire tomber. Donc, il faut renforcer. Alors, ils me disent de vous dire, il faut se renforcer. Il faut renforcer son esprit, son mental. Il faut vraiment se renforcer pour vraiment être comme un petit peu un chevalier hein, qui connaît sa direction, qui va droit au but et il n'y a rien qui peut en fait le faire tomber. D'accord. Donc c'est vraiment cette sensation en ce moment. Hein, rappelez-vous, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a des choses de l'extérieur qui vont être là pour essayer de vous faire trébucher, pour essayer de vous faire tomber. Le doute est une arme de l'ombre, d'accord. Les peurs, bien sûr, l'ego. Donc voilà, sachez où vous allez et allez en plein dans votre direction. Passez à travers ces obstacles. Rappelez-vous, vous pouvez envoyer ça vers l'univers pour être transmuté en amour et lumière. Ne perdez plus de temps sur des choses qui vous ralentissent. Il n'y a plus de temps à perdre. Là, on est vraiment dans la ligne droite. C'est une ligne droite, c'est une ligne d'arrivée. D'accord? Voilà. Je vais voir s'il y a autre chose. Alors ça va parler à certaines personnes, mais j'entends que certaines personnes sont inquiètes pour leurs animaux. Alors, ne vous inquiétez pas pour les animaux sont extrêmement évolués, bien sûr, ils ont un instinct beaucoup plus développé déjà naturellement que nous. Oui, ils passent à travers cette transition énergétique, cette transition planétaire, ils en font partie. Et voilà, ils en font partie, donc ils vont augmenter aussi, hein. Ne vous inquiétez pas pour eux. Maintenant, ils peuvent passer par voilà, des énergies pareilles, donc ils peuvent se sentir mal par moment et vous pouvez voir votre animal qui a l'air un petit peu déprimé, fatigué, à cran, hein, c'est normal, ils sont en train de passer par ces vagues énergétiques aussi, le savoir, leur apporter beaucoup d'amour, de lumière, d'accord, ça va aussi les aider, ils sont exactement comme nous, d'ailleurs le règne animal va vraiment prendre une place différente dans les années à venir, donc en prendre conscience. Voilà, donc être dans le respect de l'autre, dans le respect de différents règnes, d'accord, il y a le règne animal, il y a le règne végétal, les minéraux, voilà, tout ça, hein, il y a plusieurs règnes autour de nous, donc il faut en prendre conscience, il faut vraiment être dans cette harmonie, parce que c'est vraiment vers quoi on va tendre, vers quoi on va évoluer, donc c'est très bien pour certaines personnes de commencer un petit peu à ouvrir leur conscience de ce côté-là dès maintenant, parce que voilà, c'est un chemin de tous les jours et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, prenez un petit peu conscience de ça, développez ça, c'est très bien. Si le cœur vous en dit bien sûr, hein, on ne vous force à rien, c'est voilà, c'est juste pour dire pour les certaines personnes qui sont en train de prendre conscience de certaines choses, oui, allez dans cette direction, c'est très bien. Voilà, il vous encourage. Voir s'il y a autre chose. Alors, certaines personnes ont perdu des proches récemment.
voilà, des personnes très proches, ça peut être famille, ça peut être amis, des personnes de leur entourage, voilà, des personnes qui sont décédées, qui sont passées de l'autre côté du voile. Sachez qu'ils sont là, hein. La mort n'est pas une fin en soi, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est qu'une transition, c'est une transition vers un autre monde, hein. Donc voilà, il y a toujours en fait, ils ont ce sentiment de coupure, donc en fait la coupure n'est qu'une illusion, ce n'est qu'illusoire. C'est une coupure uniquement physique sur le plan matériel, bien sûr que vous ressentez, mais la coupure en fait au niveau de l'âme, les âmes sont toujours connectées, les énergies sont toujours connectées, c'est vraiment une transition vers le monde parallèle, d'accord. Voilà, l'âme ne meurt pas, il faut le savoir, hein, pour ceux qui n'en ont pas conscience. Et bien sûr, on peut communiquer en permanence. Donc, il faut savoir ça. Alors, pour ces personnes en ce moment qui peuvent se sentir tristes, ne soyez pas tristes, d'accord? Ça fait partie du déroulement des choses d'un point de vue naturel, même si ce n'est pas forcément des morts naturelles. Mais tout est écrit et ça fait partie d'une certaine évolution qu'on ne comprend pas toujours forcément parce qu'on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas cette vision d'ensemble globale. Il faut, alors non, c'est pas il faut, mais si le cœur vous en dit, vous pouvez prier pour eux, pour ces personnes, elles vous entendront, même si vous ne pensez pas qu'elles peuvent vous entendre, elles vous entendront. Vous pouvez prier justement pour les aider à avancer vers la lumière, les aider à traverser, d'accord, si vous pensez qu'elles sont un petit peu, voilà, encore présentes sur notre monde, il faut les aider à passer en priant de votre cœur, vraiment avec une intention pure, de les aider à s'élever vers la lumière, vers l'amour et vers la lumière, d'accord. C'est très important parce que il y a certaines personnes, voilà, qui ont passé ces passages difficiles et forcément la personne d'un point de vue d'ici, et ben voilà, elle vous manque, vous voulez qu'elle soit là et en fait vous lui parlez mais vous la retenez. Il faut d'abord qu'une âme fasse ce transfert, qu'elle passe là-haut, qu'elle retourne vers la lumière, qu'elle fasse tout un processus là-haut et puis ensuite elle pourra revenir vous parler ou être dans l'entourage, etc. Mais d'abord il faut la laisser faire ce cheminement très important vers la lumière, d'accord? Parce que si vous la retenez avant ça, si c'est trop tôt, d'accord, ça va devenir une âme errante. Et ça, on ne veut pas de ça parce que ce n'est pas... voilà, ce n'est pas l'ordre juste des choses. Il faut vraiment que l'âme, elle aille vers la lumière, qu'elle retrouve une certaine joie, une certaine lumière, qu'elle passe par tout un processus. Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment pour certaines personnes, il faut en prendre conscience. Donc, si vous voulez aider, faites des demandes avec le cœur, justement de les aider à avancer, aller vers la lumière. Et vraiment avoir ce sentiment de paix et que savoir que tout est bon et que vous ne l'avez pas perdu cette personne, d'accord. Il faut qu'elle fasse une certaine transition et puis elle sera toujours là, d'accord, dans vos énergies autour de vous. Donc gardez cette confiance et ce calme en vous et puis tout se passera bien. Donc voilà, ça c'est vraiment pour certaines personnes en ce moment qui passent des passages difficiles. Donc on le sait, on vous aime, on est là avec vous, on va vous aider, on va vous envoyer des énergies justement pour vous aider, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc vous allez recevoir certaines énergies qui vont vous apaiser, vous faire sentir mieux, vous aider à traverser ce moment, d'accord? Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Ok, donc ils disent que c'est très bien, continuer à aller de l'avant, se bouger, aller de l'avant, aller vers des énergies positives, avancer. Donc l'amour toujours, hein. Rappelez-vous s'il y a quoi que ce soit dans votre vie, des problèmes dans votre vie, rappelez-vous que l'amour est toujours la solution. Allez vers des solutions où il y a l'amour, voilà. Ça vous amènera dans la bonne direction. Oui, suivez vos envies, des envies saines qui vous élèvent.
Laissez derrière vous toutes les vieilles addictions, les choses qui n'ont plus lieu d'être. Oui, donc allez dans la joie, vraiment élevez vos vibrations tout le mois de janvier, ils insistent encore. Très très important, hein. Rappelez-vous que c'est un petit peu en train de dicter votre année, que vous êtes en train de planter ces graines, que vous allez récupérer dès le printemps, mais ça va aussi continuer. Donc prenez bien conscience de ça, de ce que vous plantez en ce moment, d'un point de vue figuratif bien sûr. Ok, bon bah je crois que c'est tout. Ils disent qu'il y a eu pas mal d'infos. Rappelez-vous de mettre tout ça en pratique et pour pouvoir avancer, d'accord? C'est vraiment important de se mettre en action et d'incarner les choses. Donc voilà, c'est le dernier petit message de là-haut. Alors moi, je n'ai rien à rajouter, surtout continuez à avancer. Vraiment faites ce nettoyage au niveau de vos énergies si vous en avez encore besoin. Parce que là vraiment c'est la dernière ligne droite pour ça, donc voilà, faites-le. S'il y a des passages difficiles, c'est normal, voyez au-dessus de ça, allez voir de l'avant, d'accord, et ça va vraiment bien se passer, c'est vraiment voir la lumière au bout du tunnel, donc restez positif, et puis passez un bon week-end. Moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo, donc vendredi prochain. Merci d'être là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis, vos familles si vous pensez que ça peut les aider. Ce sera très bien. Et puis bon courage et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!